Ouaga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal sur Ouaga FM, voici les principales articulations. Élection partielle du 28 mai prochain au Burkina Faso, 281 232 électeurs répartis dans 889 bureaux de vote seront appelés. 21 partis politiques et un regroupement d'indépendants sont concernés. Il faut dire que la Commission électorale nationale indépendante a procédé à la remise des spécimens. C'était hier ici à Ouagadougou. Mais retenons également que dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, 16 partis politiques sont en compétition. L'actualité, c'est aussi le procès du dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiaoum. Réaction du citoyen lambda dans ce journal. Et puis en toute fin d'édition, Ahmed Bakiono nous rejoindra pour son édito du jour. Le pays des hommes intègres mérite une meilleure gouvernance. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré à la présentation. La Commission nationale électorale indépendante a organisé hier mardi ici à Ouagadougou une cérémonie de remise des spécimens de bulletins aux partis politiques et regroupements d'indépendants engagés dans le processus électoral pour les élections municipales complémentaires du 28 mai prochain. Les détails sont avec Franck Caressi de GFA. Cette cérémonie, selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, est une étape à la fois symbolique et importante qui vient d'être franchie. Newton Ahmed Barry. Vous savez qu'à partir de maintenant, nous allons rentrer dans 2 jours, le 13 précisément, dans la campagne électorale officielle. Et donc, cela montre aussi qu'on a franchi les premières étapes avec succès, puisqu'on connaît aujourd'hui le nombre de partis politiques qui vont compétir. On a 21 partis politiques et un regroupement d'indépendants. Et la commune la plus disputée, c'est l'arrondissement 4 de Ouagadougou, où il y a 16 partis politiques et un regroupement d'indépendants. D'ailleurs, c'est dans la seule commune où il y a un regroupement d'indépendants. Et puis les autres, il y a Béguédo aussi qui est disputé parce qu'il y a environ 9 partis politiques en liste et donc ça va décrescendo. Il y a des communes où il n'y a que 2 partis politiques, mais dans l'ensemble tout se passe très bien et donc on franchit une nouvelle étape qui va donc nous conduire maintenant vers les joutes. Newton Ahmed Barry a aussi déclaré que tout est fin prêt pour l'élection du 28 mai prochain. Si nous avons fait cette cérémonie, c'est montrer que nous sommes au rendez-vous des différentes étapes et que donc si nous remettons les spécimens de façon symbolique, ça veut dire que les bulletins sont prêts. On va donc partir dans quelques jours dans les installations évidemment et le déploiement du matériel qui a déjà commencé. Le matériel lourd dans les différents bureaux a commencé. Nous avons 889 bureaux de vote plus précisément dans les 19 communes. Il y aura donc près de 300 000 électeurs qui seront concernés par ce scrutin. Donc nous sommes du point de vue de la préparation très respectueux des étapes que nous avons établies. Nous, le recours à la force ou aux dispositions de la sécurité vient en dernier ressort. Ce qui nous importe, c'est d'appeler les citoyens à une discipline citoyenne et démocratique. Unanime, les représentants des différents partis politiques et regroupements d'indépendants engagés dans cette élection, ainsi que l'ensemble des commissaires, estiment que cette étape permettra aussi aux différents partis politiques et regroupements d'indépendants de sensibiliser les militants. Tassere Sawadogo dit Tass le Sage, commissaire à la CENI. C'est les étapes de préparatifs. À l'instant T, c'est la remise des spécimens pour permettre aux partis de sensibiliser les militants comment voter et si possible éviter le maximum de bulletins nuls et de votes qui ne correspondent pas au principe. Notons que 19 communes sont concernées par cette élection, dont la campagne électorale s'ouvre le 13 et prend fin le 26 mai prochain sur toute l'étendue du territoire national. Merci beaucoup à vous, Franck Caressi de GFA. Nous ne vous quitterons pas car vous avez tendu votre micro à quelques représentants de partis politiques hier à la cérémonie de remise de spécimens. Nous écoutons quelques-uns. Aboubakar Samadogo, je suis le
troisième vice-président du CDP, aujourd'hui en charge des questions électorales. Nous sommes fin prêts, nous n'attendions que ces spécimens de bulletins de vote pour que nous nous préparions encore mieux pour rentrer dans la campagne électorale qui suit très bientôt. La CENI ayant déroulé normalement son programme, je pense qu'il nous appartient également de prendre des dispositions pour qu'à partir du 13 et jusqu'au 26, nous soyons sur le terrain afin de remporter les victoires comme auparavant. Ouedraogo Aruna, le deuxième secrétaire aux questions électorales au niveau du secrétariat exécutif national de l'UPC. À partir d'aujourd'hui déjà, nos spécimens vont commencer à quitter Ouagadougou. Le premier lot même a déjà été récupéré. Non, c'est ce qu'on fait, c'est comme tout parti politique s'organise pour remporter des élections. Ce sont ces dispositions-là que nous prenons au niveau de l'UPC pour que, au soir du 28 mai, que ce soit la victoire de l'UPC dans toutes les communes. Sori Trikou, à l'arrondissement 4, secteur 17 plus précisément. PIND, le parti de Boukari Kabordi, les Lions. Il faut absolument que chacun mette l'eau pour que les votes là se passent bien. Vraiment, on prie Dieu. Je suis content. On va donner même carton jaune à ceux-là qui veulent bouleverser notre vote là. Mais moi, je crains fort. Parce que ceux-là qui étaient là avant, ils sont toujours là. Peut-être ils vont essayer de nous empêcher, ils vont essayer de nous voler, nous on va pas accepter. S'ils commencent en tout cas à faire des trucs, nous on va parler. Quelques représentants de partis politiques hier à la cérémonie de remise de spécimens par la Commission électorale nationale indépendante. Le procès du dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiaw a de nouveau été renvoyé le lundi prochain. Ce renvoi successif ne laisse pas indifférent le citoyen lambda. Écoutez quelques réactions. Moi, je pense que le peuple ne peut rien attendre de cette cour de justice. En fait, c'est une cour taillée sur mesure. Et ceux qui gèrent le pouvoir d'État actuel, ils avaient vraiment contribué à son installation. Parce qu'elle est là, il y a quand même quelques ans, c'est qu'elle ne fonctionnait pas. C'est avec la transition quand même qu'on a mis ça sur celle pour que ça puisse fonctionner. Donc, on n'entend rien de cette cour. Elle est taillée sur mesure. Ce que moi je veux ajouter, c'est d'appeler les familles victimes à poser individuellement plainte contre X. On n'est pas obligé de passer par la haute cour de justice. Que les familles des victimes posent individuellement plainte contre X pour assassinat de leur enfant. Moi je pense qu'à ce niveau, il n'y aura pas de raison qu'on ne juge pas. Avec cette haute cour de justice, réellement, c'est vraiment peine perdue. Ils ont planifié leurs choses. Comment voulez-vous qu'on mette en place une structure qui peut me condamner demain? On s'arrange à faire un truc un peu masqué là. Ouais, non? Tout à ça 15 jours. Ce sont ces mêmes qui pourront nous juger quand on va s'égarer. Et réellement, vraiment la forme, la structure, on dénige quand même certains points faibles pour le mettre en cause. Et c'est ce qui se passe actuellement. Mais moi, j'accuse nos dirigeants actuels par rapport à la situation. Ils sont complices de cette situation. C'est l'ancien régime qui a créé la haute cour de justice. Et pendant 22 ans, elle n'a pas fonctionné. Toutes les règles que les avocats énoncent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord là, elles ont été créées par l'ex-régime. Et maintenant, s'ils n'ont pas confiance, si les avocats, les prévenus n'ont pas confiance à notre justice, à nos institutions. Mais que son excellence, monsieur le président Rochman Christian Kaboré ramasse tous les crimes de sang du Burkina Faso et qu'il amène dans ce pays pour le débarrasser de ça, après qu'on passe à autre chose. Pour il amène ça au Sénégal, là où on est jugé, il s'est navré là, voilà la paix. Si les avocats n'ont pas confiance à nos institutions, mais ça n'amène ça dans ce pays. Et puis nous débarrasse de ça pour qu'on passe à autre chose. On commence le développement. Par rapport à la position des avocats là, moi je trouve que c'est vraiment un show qu'ils ont fait. Bon, si on a ce type de reproche à faire, j'allais dire, à la haute cour de justice, moi je pense que ça relève même de l'ensemble des magistrats et de l'ensemble des avocats. Parce que la haute cour de justice a été mise en place il y a longtemps. Maintenant, pourquoi attendre à la dernière minute pour ressortir que, bon, voilà, il y a un problème de rétroactivité ou bien ça ne respecte pas des textes internationaux? Non, moi je ne sais pas. Parce que, à ma connaissance, c'est un tribunal spécial. Et un tribunal spécial, par essence, ne suit pas les normes. Et ça, ce tribunal spécial-là, c'est un tribunal spécial national. Mais pourquoi on nous dit que non? Parce qu'on a ratifié. Enfin, écoutez, la France, je dirais que la France a ses règles de justice. Et le Burkina aussi a ses règles de justice. Mais à partir du moment où les règles ne sont pas communes, quand on passe d'un pays à un autre, je pense que le respect des textes de loi nationale, là, ou le respect du droit de notre pays, là, ça implique qu'on juge, on aille au jugement sur la base des textes qui existent au Burkina Faso. Mais on ne peut pas se fonder sur des textes qui existent ailleurs pour dire, de l'autre côté, ailleurs, c'est plus avantageux
Et donc, il faut qu'on fasse comme dans d'autres pays. Là, vraiment, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Des propos que nous avons recueillis hier à l'émission Propositions concrètes, c'est d'ailleurs du lundi au vendredi à partir de 17h30 sur Ouaga FM. La suite de ce journal, la coalition nationale des organisations de la société civile était face à la presse hier mardi ici à Ouagadougou. Cette rencontre de presse s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'activité de 2017. Il a été question pour les membres de la coalition de donner leur vision sur la situation nationale qui prévaut au Burkina Faso. Détail avec vous, et là, Marie-Estelle Guébry. La coalition nationale des OSC a fait une lecture détaillée de la situation nationale, le procès du dernier gouvernement Tiao, l'arrestation de l'opérateur économique burkinabé Inoussa Kanazoué sont entre autres sujets qui ont composé le menu des échanges avec les hommes de médias. Steve Zampaligré, porte-parole de la coalition, nous donne ici plus de détails sur ces questions. Nous pensons qu'il y a en fait des trucs qui ne disent pas son nom dans le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Nous pensons qu'il faut qu'on aille plutôt à l'essentiel, permettre de faire valoir la vérité réelle et permettre la réconciliation des fils et filles du pays. Pour l'affaire Canis, nous avons dit que Inoussa Kanazoué est un individu, certes, mais il a autour de lui ses entreprises et qu'au niveau de ces entreprises-là, que son arrestation ne soit pas un frein au fonctionnement de son entreprise. Que Madame le procureur prend ses dispositions pour permettre à l'entreprise de fonctionner, pour permettre en fait à ceux qui travaillent dans ces entreprises-là de ne pas aller au chômage. Inoussa Kanazoué regorge aujourd'hui des milliers d'emplois. Sur l'affaire du détournement au CIAO, la coalition nationale des OSC accuse l'autorité supérieure de contrôle d'État de n'avoir pas fait son travail. Steve Zampaligré s'est aussi prononcé sur la question de la situation qui prévaut au Haut Conseil pour la réconciliation nationale. Il appelle par ailleurs l'institution à une réconciliation interne. Quand le président du Faso dit qu'il est choqué par l'affaire du CIAO, nous on s'est dit que dans le maillon, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Comment c'est à travers la presse que le président du Faso va apprendre qu'il y a un détournement, si on veut le dire, de 200 millions au CIAO? Pourquoi l'autorité supérieure de contrôle de l'État n'a pas fait sortir ces dossiers? Et ce qui veut dire qu'il y a peut-être un blocage au niveau de l'autorité supérieure de contrôle de l'État. Et nous souhaiterons vraiment que ce blocage soit levé et nous demandons à l'ASE de communiquer, faire savoir qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi l'ASE en fait ne prend pas à bras le corps ces différents dossiers. Au Ashkouroun, on dit que si ceux qui sont chargés de réconcilier les fils et les filles du Burkina Faso n'arrivent même pas eux-mêmes à se réconcilier eux-mêmes, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Donc c'est à eux d'abord de se réconcilier à l'interne avant de réconcilier les fils et filles du pays. Cette coalition regroupe 69 organisations de la société civile à travers le Burkina Faso. Elle interpelle les autorités politiques à une prise de responsabilité pour le bonheur du peuple burkinabé. Merci beaucoup à vous, Marie-Estelle Guébry, et bonne journée. La population des Guerpé et des Konkonfouano a tenu une conférence de presse hier mardi ici à Ouagadougou à l'initiative de l'ONG FIAN en collaboration avec Oxfam Burkina Faso. Cette rencontre avec les journalistes visait à plaider pour la reconnaissance de leurs droits humains auprès du gouvernement burkinabé. Rosalie Konkobo. Selon la population des Guerpis de Konkoufouanou, leurs droits les plus élémentaires restent bafoués 2 ans après la descente musclée d'une équipe des forces de défense et de sécurité sur ordre du gouverneur de la région de l'Est suite à une décision du Conseil des ministres du 28 février 2015. Moussa Diabouga, représentant de la population de Konkoufouanou. On demande de l'État, il n'a qu'à réparer notre droit. Tous les droits sont violés. Droit à la terre, droit à l'éducation, droit à l'alimentation, droit de la sécurité et droit à la liberté, tous sont violés. On vit mal parce qu'il n'y a pas de manger, il n'y a pas d'eau potable à boire, il n'y a pas de logement. Bon, beaucoup de choses que nous manquons. Le logement qui était gâté là, il doit continuer ça avec l'eau, tous les nourritures, les manger là. Il faut que l'État fasse une solution pour envoyer pour nous. Parce qu'on est 2 ans pendant qu'on n'est rien fait. On a souffert. Les enfants ne mangent pas, par manque même la santé. Habitante de Konkoufouanou, Bernadette Haro a décrit les conditions dans lesquelles ils ont été déguerpis. Ce
Ce jour-là, les forces de sécurité et de défense ont brûlé et saccagé nos habitations. Beaucoup d'entre nous ont été tabassés, dont les femmes et les enfants. Certains ont été arrêtés et conduits derrière les barreaux. Nos maisons ont été brûlées avec tout ce qui s'y trouvait. Nos réserves alimentaires sont parties en fumée. L'unique école où nos enfants pouvaient recevoir l'éducation a été fermée, laissant nos enfants dans la rue. Toutes nos 4 pommes sont gâtées. Située à 70 km de Fada sur l'axe Fada-Pama, Konkoufoanou était une communauté d'environ 7000 habitants. Cette communauté a dit avoir été officiellement accusée d'occuper illégalement la zone pastorale de Kabongo. Elle s'est vue rassurante d'avoir respecté la distance qui leur a été imposée à partir des balises de délimitation implantées en 2004, dont 500 mètres pour les habitations et 1 km pour les champs. Pour l'heure, cette population réside toujours à Konkoufoanou dans des huttes en attendant que le gouvernement burkinabé prenne des mesures afin de résoudre leur situation. Merci à vous, Rosalie Konkobo. Suite à son assemblée générale extraordinaire tenue le samedi dernier ici à Ouagadougou, le syndicat national des encadreurs pédagogiques du premier degré a initié une conférence de presse hier mardi pour informer l'opinion nationale et internationale sur ce qu'il qualifie d'injustice séculaire subie par les enseignants et les encadreurs de l'éducation primaire. Le syndicat veut la satisfaction de sa plateforme revendicative. Salamatou Badine pour les détails. Depuis septembre 2016, le syndicat national des encadreurs pédagogiques du premier degré a entamé une lutte pour la satisfaction de sa plateforme revendicative minimale de 6 points, extirpée d'une plateforme générale de 17 points. Cette lutte a conduit à la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Éducation nationale et le syndicat le 22 novembre 2016. Depuis lors, pas de suite selon Pierre Zangré, secrétaire général du syndicat, qui fait ici l'économie de la plateforme revendicative. Il s'agit du déclassement des inspecteurs principaux en catégorie A1, des conseillers pédagogiques et des inspecteurs de l'enseignement du premier degré en catégorie P, de la délivrance de diplômes aux encadreurs sortant de l'école normale supérieure de Koudougou, de l'harmonisation de l'organisation des examens au concours professionnel du MENA, et également aussi de la relecture consensuelle de l'organigramme du MENA pour éviter les conflits, aussi de l'octroi d'indemnités d'encadrement aux encadreurs pédagogiques pour l'encadrement des stagiaires. Il s'agit aussi de la relecture du plan de carrière de l'enseignant burkinabé, parce que l'enseignant burkinabé fait 21 ans de sa vie pour atteindre le sommet de son art et il est mal reclassé. Un autre point de cette plateforme, la dotation des circonscriptions d'éducation de base, un moyen conséquent de travail. À ce niveau aussi, les autorités se font attendre. À l'heure actuelle, nous signalons que le protocole d'accord que nous avons signé, il prévoyait l'octroi de fonds de fonctionnement au SEB, le carburant pour les supervisions des enseignants sur le terrain, et jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore reçu ces fonds de fonctionnement parce que nos circonscriptions d'éducation de base fonctionnent sur le dos des encadreurs. C'est nous qui payons les gardiens des inspections. C'est nous qui payons le carburant pour déposer les différents courriers de l'inspection. C'est nous, à l'heure actuelle, qui achetons du papier pour produire la différente documentation que l'administration doit recevoir. Et jusqu'à présent, ces problèmes demeurent parce que nous n'avons reçu aucun fonds du gouvernement pour faire fonctionner ces structures qui sont pourtant étatiques. À la question de savoir si les actions du syndicat vont troubler les examens du primaire, les responsables répondent par la négative, car selon eux, ils sont en face d'un gouvernement responsable qui saura tout mettre en œuvre pour que cela n'arrive pas. Merci beaucoup à vous, Salamatou Badini. La suite de ce journal, le ministère de la Santé a tenu le mardi hier la première session du conseil d'administration du secteur ministériel de la santé de 2017. La rencontre se tient dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et du plan de développement sanitaire 2011-2020 et a permis de maintenir la feuille de route tracée par le département de la santé dans la mise en œuvre du PNDS. Et le compte rendu est signé et là, Marie-Estelle Guébré.
Statuer sur les défis futurs à relever à travers, entre autres, la deuxième phase 2016-2020 du Programme national de développement sanitaire et son plan d'action 2017. Voilà ce à quoi les membres du conseil d'administration du ministère de la Santé vont se pencher durant cette journée du 9 mai 2017. Deux activités essentielles vont ponctuer ces échanges. Nicolas Méda, ministre de la Santé. La première activité, c'est de juger du bilan, de la performance de ce qui s'est passé en 2017. Et comme vous le savez tous, nous avons un résultat majeur qui sera discuté, c'est la mise en œuvre effective de la mesure de gratuité des soins pour les mères et les enfants au Burkina. Ensuite, en termes d'action pour 2017, le premier défi sera d'ouvrir les chantiers 2017 du plan national de développement économique et social au niveau du ministère de la Santé. Le chantier majeur, c'est celui du développement des infrastructures sanitaires pour permettre de développer davantage les interventions de santé qui permettront de mieux lutter contre la maladie et de prévenir tous les problèmes de santé avant qu'ils ne deviennent des crises. L'année 2016 ayant été marquée par des troubles sociaux au ministère de la Santé, pour cette année 2017, le ministre Nicolas Méda compte sur une synergie d'action de toutes les couches sociales afin de relever les défis qui se présentent à son département. Nous souhaitons un climat social le plus apaisé possible pour mettre tout le monde au travail. Aujourd'hui, vous savez qu'on nous a assigné à tous la mission, pas seulement de travailler, mais d'afficher, de présenter des résultats à la population. Tout le monde n'attend que des résultats par secteur gouvernemental. Et donc, sans paix sociale, il est impossible que nous déroulons un plan d'activité qui permettra d'afficher les résultats. Et donc nous souhaitons cette paix sociale et nous y travaillons dans la contestation permanente avec les partenaires sociaux et je pense que vous allez nous accompagner dans la communication et non dans les rumeurs pour pouvoir permettre au secteur de la santé d'avancer dans la paix sociale. Pour ce premier conseil d'administration du secteur ministériel de la santé de 2017, les thèmes seront essentiellement orientés vers le plan national de développement sanitaire 2011-2020, le budget programme 2017 et la carte de score de performance de la santé, de la reproduction maternelle, néonatale et infantile. Marie-Hélène Estelle Guébré, vous écoutez le journal de Radio Waga FM, il est 7h passées de 22 minutes. Cap sur Bobo Dioulasso, à l'instar de l'université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal ou encore de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, l'université polytechnique de Bobo Dioulasso s'appellera désormais Université Nazi Boni. Le baptême intervenu le lundi dernier a été couplé avec l'inauguration de 2 amphithéâtres jumelés. Le compte rendu est signé depuis Bobo Dioulasso. Le président du FASO, de même qu'il a fait pour d'autres institutions nationales, le gouvernement propose de baptiser certaines universités. Il a donc pris la décision suivante. L'université polytechnique de Bobo Dioulasso devient l'université Nazi Boni. Fait à Ouagadougou le 1er décembre 2015, signé Son Excellence Michel Kafando. C'est ainsi que le professeur Théodore Tapsoba, vice-président de l'université en charge de l'enseignement et de l'innovation pédagogique, a fait lecture du décret portant baptême de l'université polytechnique de Bobo Dioulasso. Nazi Boni, homme politique et également le père fondateur de la littérature burkinabé, à travers ce baptême, les plus hautes personnalités de notre pays veulent rendre hommage à cet illustre fils, a dit le ministre Al-Kassoum Mamaïga, qui a par ailleurs présidé la cérémonie. De toute sa vie, l'auteur de Le crépuscule des temps anciens a incarné des valeurs de combativité, de détermination et pour le professeur Georges Anissé Ouedraogo, président de l'université Nazi Boni, porter le nom de cette illustre personnalité est une lourde responsabilité confiée à l'institution universitaire. La communauté universitaire de Bobo Dioulasso accueille avec grande fierté cette initiative des plus hautes autorités de notre pays de donner le nom de Nazi Boni à notre université. Elle traduit sans doute la marque d'attention qu'elle porte à notre institution. En effet, porter le nom de cette illustre personnalité est une lourde responsabilité confiée à notre institution
en ce sens qu'elle doit travailler à incarner les valeurs de courage, de combativité et de détermination portées par l'illustre Nazi Boni. Joseph Boni, le représentant de la famille de celui que la communauté universitaire célèbre par ce baptême, a exprimé sa reconnaissance au gouvernement burkinabé qui vient entériner une décision prise par le président de la transition Michel Kafando. Outre le baptême, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a procédé à l'inauguration de 2 amphithéâtres jumelés d'une capacité de 750 places chacun. La plus grosse difficulté, c'est quand même la question des retards des années académiques qui sont enchevêtrées les unes dans les autres. En tout cas, on est tous convaincus que si nous avons les infrastructures, on peut arriver à un début de solution. Aujourd'hui, nous sommes à Nazi Boni pour inaugurer ce grand espace de 1500 places avec une douzaine de bureaux pour les enseignants, avec des locaux techniques. C'est quand même un motif de satisfaction. Le même travail se fait à Koudougou, le même travail se fait à Dédougou, à Waïbia et à Fada. Et sous peu, on devrait pouvoir donc prendre possession de ces bâtiments. Ça va nous permettre effectivement de résoudre un peu les difficultés que nous avons du point de vue infrastructurel. La réception de cette infrastructure devra être, selon le premier responsable du département de l'enseignement supérieur, une solution aux récurrents problèmes d'effectifs et d'enchevêtrement des années académiques. Merci beaucoup à vous, Abdoulaye Ouattara, depuis la ville de Sia. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. La Juventus Turin s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions en écartant Monaco 2-1. C'était hier mardi en demi-finale, mais l'attaquant bianconero Paolo Dybala, 23 ans, 10 matchs et 4 buts marqués en Ligue des Champions cette saison, dit qu'il sait il reste encore une marche à gravir avant de soulever la coupe. La Juventus de Turin sera opposée au Real Madrid ou à l'Atlético Madrid en finale. Les merengues ont l'avantage après leur large succès 3-0 à l'aller. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. L'édito du jour porte sur le thème « Le pays des hommes intègres mérite une meilleure gouvernance ». Ahmed Bakiono est là. Le pays des hommes intègres mérite une meilleure gouvernance. Où va le navire battant pavillon Burkina ? Même sans vouloir jouer aux oiseaux de mauvais augure, la question mérite d'être posée depuis que le pays dit des hommes intègres s'est enlisé dans d'interminables débats politiques sur la question de la gestion du pouvoir d'État. Une certaine opinion a tendance à ne regarder dans les années 2011 et 2012 pour rechercher les gemmes de la discorde entre hommes politiques, alors qu'objectivement, il faudra pour la pomme de la discorde actuelle remonter en 2005. Cette année-là, après 2 mandats successifs de 7 ans, alors que le président du Faso de l'époque, qui devait passer le témoin parce que la Constitution prévoyait 2 mandats de 7 ans et pas plus, il s'est trouvé une majorité pour modifier la Constitution, notamment sur la durée des mandats présidentiels qui passaient de 7 à 5 ans pour permettre à leurs champions de remplir pour 10 ans. Ceux qui ont fait cela ne sont-ils pas coupables de tous les troubles sociopolitiques qui ont secoué le pays ? Les tripatouilleurs, droits dans leurs bottes, avaient déclaré que les dispositions de leur nouvelle constitution n'étaient pas rétroactives. Comme dans le jardin d'Éden, on avait mangé la pomme, le péché originel en somme. Depuis lors, les acteurs politiques sont restés les mêmes, naviguant au gré de leurs intérêts, des opportunités, sans aucune valeur ajoutée à la noblesse de l'action politique. Le peuple, le peuple, le peuple. Vocable usité, usé, galvaudé, colorié, décoloré, a servi à souhait de prétexte, d'alibi, de passe-droit à une classe politique dite de gauche qui a changé les règles républicaines du jeu depuis son émergence sur la scène politique dans les années 1980. Même si cela doit fâcher plus d'un, il faudra pour l'histoire admettre que c'est à partir de cette période-là qu'au nom du peuple, la violence en politique a été érigée en règle de gouvernance. Les armes se sont invitées au débat avec l'entrée dans l'arène des hommes de tenue et porteurs d'armes. Ce n'est pas exagéré de dire que depuis lors, le jeu politique a été dominé par des règlements de compte politiques nourris par des inimitiés héritées de divergences d'écoles idéologiques. Sur le dernier des premiers ministres, en date de la 4e République, est venu à parler d'ennemis, ce n'est point un lapsus. Même si c'était le cas, un lapsus est toujours révélateur, foi de psychanalyse. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on parlait encore dans ce pays d'ennemis du peuple. Or, si un régime se réclame du peuple, ceux qui ne sont pas avec lui sont de fait, en fait, toute bonne logique des ennuis du peuple.
Dans ce contexte, de regard en chien de faïence, le pays tout entier s'enlise dans les sables mouvants des combats politiques au sens propre. Vérité, justice et réconciliation ne sont que des vœux pieux auxquels les acteurs ne croiront que quand ils pourront en tirer profit. Le peuple, ah oui, le peuple, il pourra toujours servir de refrain. Franchement, le pays des hommes intègres mérite une meilleure gouvernance. Elle ne pourra se faire qu'avec une classe politique rénovée, avec un suppléant d'âme et un zeste de morale. Malheureux disait, je le cite, « On ne fait pas de politique avec de la morale, mais on n'en fait pas davantage sans. » Fin de citation. Si la politique est faite par et pour les hommes, elle doit obligatoirement avoir un visage humain. Merci beaucoup à vous, Ahmed Bakiono, et très bonne journée à l'écoute de nos programmes, bien évidemment. Ouaga FM, la matinale info. C'est ici que l'on s'arrête pour ce journal. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dans quelques instants, la revue de presse dans une présentation de Paul Miki Ramba. Il est déjà là. À la clé, la pause commerciale à 45 que nous commenterons l'actualité, le retour de l'info sur la radio de toutes les générations. C'est à 8h, temps universel, dans une trentaine de minutes.